Une question. Lorsqu'on lance un recrutement pour lequel le dernier délai officiel à 17h alors que tu vas à 18h, qu'est-ce qui se passe? Soit ton dossier n'est pas reçu ou à la limite il est reçu mais classé dans la file d'attente et tu sais pertinemment il ne sera pas traité, évaporé quelque part et toi tu te retournes au chômage. Eh bien c'est exactement la même chose qui se passe lorsque vous mangez après 20h. La réalité c'est que le système digestif fonctionne comme une grande bibliothèque publique. Les rayonnages sont des enzymes parfaitement organisées pour mieux classer chaque livre, chaque nutriment. Et le soir lorsque la bibliothèque ferme par exemple généralement à 20h, le personnel va quitter les lieux. Et donc, tous les livres qui seront déposés après 20h vont être entassés en vrac, en désordre, difficiles à ranger, difficiles à gérer jusqu'au lendemain. Conséquence, tu te réveilles le lendemain complètement fatigué parce que ton organisme s'est efforcé pour métaboliser, digérer ce que tu as mangé tardivement la nuit et malheureusement n'a pas pu. Ensuite, tu as une très mauvaise qualité de sommeil et donc tu es agité toute la journée. Avec le temps, tu vas prendre du poids et non seulement ça, tu vas tomber malade de façon très fréquente ou peut-être même déjà sans pour autant le savoir. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez super bien. Moi, c'est Gaston Liono pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis inspecteur de santé sanitaire, infirmier diplômé d'État. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la cloche de notification pour faire partie de cette belle communauté engagée autour des bonnes pratiques en matière de santé. Ici, on partage régulièrement des conseils sur la santé, des informations très importantes pour vous, pour optimiser votre bien-être, tout ça basé sur des recherches scientifiques. Et si vous êtes encore beaucoup plus sympa, vous me laissez un pouce bleu et on est parti. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir de façon très rapide 3 manières par lesquelles le fait de manger tardivement le soir vous bousille progressivement votre santé sans pour autant que vous ne le sachiez. Et ensuite, je vais vous donner quelques recommandations pratiques de façon très simple qui vont vous permettre de manger sereinement, même si parfois on est obligé de manger très tardivement la nuit. Je vous donnerai les règles à suivre dans ces cas particuliers. Le fait de dîner tardivement, c'est-à-dire de manger le dernier repas de la journée après 20h, 21h, a 3 conséquences majeures sur la santé. La première conséquence, c'est l'impact sur le poids. Et à ce niveau, j'ai trouvé 2 études très intéressantes que j'aimerais bien partager avec vous. La première étude, elle a été réalisée sur 20 personnes, 20 volontaires, des personnes qui sont parfaitement en bonne santé, elles n'ont aucun souci de santé, elles sont tous en bonne santé, 10 hommes, 10 femmes qui ont généralement 26 ans, plus ou moins, et on a essayé de les repartir en 2 groupes, groupe A et groupe B. Bien entendu, ce sont des personnes qui sont habituées à se coucher déjà à 23h et à se réveiller en général à 7h du matin. Et donc, on a essayé de suivre leur régime alimentaire. Bien évidemment, on ne leur a pas donné de nouveaux aliments. Il n'y a pas de nouveaux nutriments qu'on leur a administrés. C'est ce qu'ils mangent habituellement. Sauf que, on a essayé de vérifier, de s'assurer que les calories, les nutriments qu'ils ingèrent chaque soir sont approximativement de la même quantité. La seule différence qui existe entre ces 2 groupes de personnes, c'est l'heure à laquelle ils ont pris le dernier repas de la journée. Le premier groupe, par exemple, après son dîner déjà à 18h, alors que le second, après son dîner à 22h. On a essayé de suivre ces 2 groupes de personnes pendant un certain nombre de temps et après, je vous garantis, les résultats sont complètement différents. On a constaté que les personnes qui ont pris le dîner à 22h, soit 1 heure de temps environ avant d'aller au lit, ont 3 problèmes majeurs. Le premier problème, c'est qu'ils ont du mal à gérer efficacement le sucre qu'ils ont ingéré. Ensuite, ils ont des problèmes pour métaboliser, pour bien digérer les graisses. Et en dernière position, ils ont ce qu'on appelle un stress métabolique beaucoup plus marqué. En fait, ces 3 éléments ensemble augmentent considérablement le risque de prendre du poids. Et à long terme, ce sont des personnes qui ont pris significativement du poids. Et le deuxième exemple très important, la deuxième étude très intéressante que j'aimerais partager avec vous, elle a eu lieu sur des souris. On a essayé de recenser un groupe de souris qui n'ont pas de problème de santé, des souris qui sont parfaitement en bonne santé. Et donc, on a essayé également de les diviser en 2 groupes. Le premier groupe, ce sont des souris à qui on a administré des snacks de chocolat, c'est-à-dire des aliments, c'est du sucre, tout simplement. Et le deuxième groupe également, on a administré des snacks de chocolat, même quantité, il n'y a pas de différence. Sauf que le moment auquel on a administré ce snack de chocolat a différé. Par rapport au premier groupe de souris, on leur a donné le snack de chocolat lorsqu'il était au repos. Et à ce moment, du point de vue physiologique, on admet que l'organisme des souris, lorsqu'elles étaient au repos, fonctionne plus ou moins de la même manière que lorsque l'être humain est en train de dormir, c'est-à-dire le soir au coucher. Et lorsque les souris sont en activité, les résultats qu'on aura seront comparables à ceux d'un être humain lorsqu'il est en activité, lorsqu'il est également en éveil. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Lorsqu'on a administré ces snacks de chocolat à ces 2 souris à ces 2 instants différents, on a essayé de les suivre pendant un bout de temps, on a commencé à prendre le poids. On a constaté que les souris qui ont reçu les snacks de chocolat lorsqu'elles étaient au repos ont connu une augmentation de leur poids d'environ 10,2%, alors que les souris qui étaient en activité lorsqu'on leur a donné le snack de chocolat ont connu une augmentation seulement de 6,6%. La différence, elle est là. Et ce n'est pas terminé. On a constaté 2 paramètres majeurs, notamment la température des souris qui a été complètement déréglée. Et la deuxième remarque, c'est que les souris qui étaient au repos lorsqu'elles ont reçu le snack de chocolat ont beaucoup plus de mal à se mouvoir. Ils ont un problème d'énergie, ont des problèmes de motricité et ne peuvent plus bouger comme d'habitude. Et visiblement, lorsque vous les observez, vous constatez en même temps que ce sont des animaux qui ont déjà un problème. En nous inspirant donc de ces 2 expériences pratiques, on est convaincu que le fait de dîner tardivement, c'est-à-dire après 20h, 21h, augmente significativement sur le long terme le risque de prendre du poids. Et lorsque
vous prenez du poids, ce n'est pas le poids qui sera augmenté de façon isolée. Il y a beaucoup d'autres maladies, beaucoup d'autres problèmes qui vont s'associer à ça, par exemple les maladies métaboliques, le diabète et tout ce qui va avec. Et la deuxième manière par laquelle le fait de dîner tardivement après 20h, 21h de façon générale essaie de bousiller progressivement ta santé sans que tu ne le saches peut-être pas, c'est à travers un risque accru de maladies cardio-métaboliques. En fait, Nutrinet Santé a fait une étude sur plus de 100 000 adultes et a constaté que les personnes qui prennent les dîners après 21h augmentent de plus de 15% le risque de faire ce qu'on appelle un infarctus, le risque de faire ce qu'on appelle un AVC. C'est quoi un infarctus par exemple? L'infarctus, c'est une douleur à la poitrine. On appelle ça parfois une angine de la poitrine. C'est une douleur que vous ressentez à la poitrine qui provient du cœur, qui peut s'irradier ou non, mais une douleur tellement vive parfois que si rien n'est fait, automatiquement peut vous emporter. Et rassurez-vous, les AVC, les infarctus, ce sont des maladies difficiles. Ce sont des problèmes de santé très difficiles parce que jusqu'au dernier moment où vous allez faire un AVC, jusqu'au dernier instant où vous allez faire un infarctus myocarde par exemple, vous n'allez ressentir auparavant presque rien susceptible de vous amener à vous faire consulter. Et je vous rappelle que ce n'est pas tous les cas d'AVC qui ont de cause. Parfois, il y a des cas d'AVC qui surviennent et même après toutes les investigations possibles, on n'est pas en mesure de savoir exactement la cause de cet AVC. C'est pour ça, à chaque fois, lorsqu'on vous donne des conseils en vous disant cette habitude augmente le risque de, cette habitude augmente le risque de essayer de tout faire pour être à l'abri. Parce qu'au moment opportun, on n'est pas en mesure de pouvoir identifier la cause, alors que le mal vous a déjà emprisonné quelque part. Et la troisième conséquence difficile par laquelle le fait de manger tardivement, après 21h, 22h, 23h, parfois même 0h, essaie de bousiller progressivement ta vie sans que tu ne le saches, c'est la dégradation de ta qualité de sommeil. Et oui, imagine un instant, vous finissez de travailler toute la journée, vous êtes revenu à la maison complètement fatigué, vous voulez dormir, et en même temps, il y a quelqu'un à côté qui a mis un son. Il a mis du son à un volume tellement élevé au point où vous n'êtes pas en mesure de pouvoir dormir. La réalité, c'est quoi? Vous n'avez pas réussi à dormir tout simplement parce que le bruit était là. Et bien, c'est exactement la même chose qui se passe au niveau de notre organisme. Le corps aussi a besoin du calme. Et ce calme va être perturbé lorsque vous allez manger très tardivement la nuit, déjà 22h, 23h, etc. Parce que lorsque vous mangez, la digestion va commencer. Et quand la digestion commence, pour l'organisme, c'est impru. Pour l'organisme, il y a du boulot, il y a du travail. Il ne peut pas y avoir du travail et le corps va dormir. À partir de cet instant, votre organisme va essayer de s'efforcer pour dormir, mais malheureusement, il ne pourra pas parce que le tube digestif, votre système digestif est en pleine activité et à partir de ce moment, c'est impossible de pouvoir dormir correctement afin d'avoir une très bonne qualité de sommeil. Et la conséquence, c'est quoi? C'est des problèmes d'insomnie. Et si cette insomnie persiste sur le long terme, les conséquences, elles sont dévastatrices. Le simple fait d'avoir une mauvaise qualité de sommeil à chaque fois peut vous créer des problèmes d'hypertension artérielle et beaucoup d'autres soucis de santé. Alors voici donc les recommandations scientifiques qui vous permettent d'avoir une bonne qualité de sommeil, de manger sereinement bien, même si parfois on est obligé à cause de nos occupations professionnelles de pouvoir dîner très tardivement la nuit. La règle de base qu'il faut savoir tout simplement, c'est que ce qui est recommandé, c'est de manger déjà à 18h30, 19h, 20h maximum, au plus tard à 21h. L'objectif, c'est d'avoir minimum 2 heures de temps entre le moment où vous avez pris le dernier repas et le moment où vous allez dormir. Maintenant, lorsqu'il arrive que vous êtes obligé de manger très tardivement, c'est-à-dire vous êtes rentré tardivement le soir et donc vous êtes obligé de manger à 22h, si vous finissez de manger, ce qui est recommandé, c'est de vous lever pour aller faire quelques marches, quelques pas. Ceci va permettre d'accélérer le processus de digestion, va permettre d'accélérer le vidage du contenu gastrique, c'est-à-dire le contenu de votre estomac. Et à partir de ce moment, lorsque vous vous couchez, vous allez avoir une bonne nuit de sommeil. Vous allez avoir une très bonne qualité de sommeil, une très bonne qualité de récupération après que vous vous ayez couché. Et une chose aussi très importante qu'il faut savoir lorsque vous êtes obligé de manger tardivement le soir, évitez de manger des aliments constipants. C'est-à-dire par exemple le soir à 22h, 23h, vous voulez prendre le dîner tardivement et c'est à ce moment qu'il faut prendre du pain avec du vonzo ou du haricot, quelque chose de très lourd, difficile à digérer. Ce n'est pas la peine. Essayez de prendre tout simplement un repas très léger le soir, même si vous êtes obligé de dîner de façon très tardive. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. L'objectif, c'est de tout faire pour quand même avoir minimum 2 heures de temps entre le moment où vous avez pris votre dîner et le moment où vous irez au lit. C'est très important. C'était Gaston Diono, inspecteur de la santé sanitaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager aussi fort que possible pour qu'ensemble on puisse sensibiliser un maximum de personnes possible. Prenez soin de vous et à la prochaine.